Amis téléspectateurs de la radio-télévision du Burkina Faso, bonsoir et bienvenue à l'émission Coulisses du FESPACO. Coulisses du FESPACO, une émission consacrée à l'inédit au FESPACO 2009. Interview, reportage pour votre plaisir. Demain, c'est le FESPACO, la 21e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le FESPACO 2009 porte sur le thème cinéma africain, tourisme et patrimoine culturel, avec un invité d'honneur spécial, le président du groupe Microsoft Afrique, le Malien Cheikh Modibo Diarra. Le FESPACO 2009, c'est aussi ce monde fou qui, de partout venu, pour voir, contempler et savourer la sève du cinéma africain et rendre un hommage céleste à ce terreau forgeron du cinéma africain, le célèbre Sembène Ousmane, qui, loin de la terre des hommes, continue d'illuminer ces salles archicombes qui diffusent le réel et l'irréel de notre quotidien imagé. Nous sommes ici au siège du FESPACO qui grouille du monde. Les différentes commissions s'attellent au dernier réglage. Ici, nous sommes dans la salle de la coordination générale, histoire de voir. Notre curiosité va plus loin, où l'on s'affaire pour le retrait des badges. L'accueil et l'hébergement ne font pas trembler le commissaire désigné à cet effet. Michel Ouedraogo est le délégué général du FESPACO. Jeune dans cette fonction, mais habitué de l'événement, sa fidélité au 7e art lui donne de rêver. Il porte une vision dénommée Vision 21 pour la promotion du cinéma africain. Vision 21 est une interrogation sur les actions que nous devons poser pour que le FESPACO soit en ce 21e siècle un festival qui puisse relever les défis de son siècle. Vous savez, le FESPACO a été créé au XXe siècle, nous sommes aujourd'hui au XXe siècle avec beaucoup de réalités, avec des évolutions technologiques, mais aussi avec le FESPACO qui a atteint une maturité, qui a 40 ans, qui draine de plus en plus de monde, un FESPACO qui évolue dans un environnement où il y a de plus en plus de festivals. Donc, il faut trouver des réponses à tous ces défis. Je pense que Vision 21, pour le résumer, est un document qui a été écrit pour voir quelle stratégie adopter pour faire du FESPACO un festival panafricain, international et mondial. Vous savez, Vision 21 va aller dans sa phase expérimentale à partir de l'édition que nous allons vivre d'ici quelques jours, la 21e édition, qui pour nous aussi constitue une expérience. Vous savez, c'est un FESPACO de transition, mais des transitions qui s'imposent pour une ouverture vers un FESPACO toujours plus fort. Vous savez, nous allons en même temps célébrer les 40 ans de ce festival. Donc, il y a beaucoup de défis qui sont concentrés à une seule édition. L'essentiel pour nous, c'est que les innovations que nous allons entamer lors de cette édition puissent répondre aux attentes des cinéastes africains, mais aussi des cinéphiles, mais aussi des politiques qui nous ont mis là pour conduire cette action de promotion du cinéma africain. Vous savez, les innovations, il y aura, et les innovations seront d'ordre professionnel, mais les innovations seront d'ordre de communication, de visibilité. Vous voyez, les innovations d'ordre professionnel, nous avons créé ce qu'on appellera désormais le prix de l'affiche. Nous ramenons les cinéastes au centre de la manifestation en créant ce que nous avons baptisé le tapis rouge, qui va permettre aux réalisateurs africains, aux comédiens, aux comédiennes africains d'être en hauteur, d'être vus, de faire la vedette et d'être des stars. Parce que, comme on dit, dans le domaine du cinéma, il y a cet aspect de star system. Et il faut aussi, en tant que festival, 40 ans après, donner cela à voir. Donner cela parce que c'est important, ça constitue un moteur. Ça constitue une dynamique qui renforce aussi le cinéma, mais aussi qui renforce les réalisateurs dans leur propre conviction qu'ils peuvent être aussi célébrés comme les autres vedettes qui existent à travers le monde. Cela est très important pour les réalisateurs africains. Mais il y a aussi notre volonté de donner une image encore un peu plus forte au FESPACO en tant qu'institution. Et cela va nous amener à poser de plus en plus d'actes allant dans ce sens. Vous avez vu que nous avons, pour cette année, procédé au lancement de la campagne internationale du FESPACO en terre africaine, notamment à Dakar. C'est une initiative. Nous sommes allés dans d'autres villes telles que Bruxelles. Ça, c'est une nouvelle initiative
pour replacer un peu le FESPACO au centre de l'Europe et l'ouvrir au monde. Parce que, comme je l'ai dit, notre vision, tant qu'elle visera à faire du FESPACO un festival continental, international et mondial, nous n'avons plus le choix que de communiquer sur notre propre image. Je crois que ce sont des ensembles d'actions que nous allons poser pour donner au FESPACO une autre allure et une autre image. Mais d'abord, au niveau des seniors, c'est d'abord les féliciter pour tous ceux qui ont été retenus pour la sélection et aussi féliciter tous ceux qui ont eu le courage de nous envoyer leurs films. En rappel, nous avons eu 664 films reçus, 329 films qui ont été sélectionnés, qui seront visionnés dans les différentes salles, et 128 films qui vont aller à la compétition, le palmarès pour 24 prix qui seront décernés. Je pense que cela est déjà très important. Mais aussi un message au niveau des réalisateurs africains qui n'ont pas pu produire et qui ne seront pas à Ouaga. Et beaucoup nous ont appelé les larmes aux yeux pour nous dire qu'ils avaient voulu célébrer les 40 ans du festival. À eux, nous disons que ce n'est que partie remise et certainement que nous nous retrouverons un jour à Ouaga pour continuer la belle fête du cinéma africain. À l'endroit des cinéphiles, c'est leur dit d'envahir les salles de ciné, mais de réserver aussi un accueil chaleureux à tous ces Africains, à tous ces Européens, à tous ces Américains qui viendront au Burkina, de les traiter en frères. Le Burkina est un pays d'hospitalité, de les traiter en frères. Et dire aussi à ceux qui viennent d'accepter la tolérance du Burkinabé, mais de s'inscrire aussi dans cette tolérance, parce que cela est très important. Cela est très important pour nous et pour eux, que le Burkina, qui est la capitale du cinéma africain, soit un berceau qui accueille tout le monde et qui met tout le monde dans les conditions les meilleures pour que le spectacle soit bien. En tout cas, à tous, je voudrais souhaiter une belle fête du cinéma africain et, comme on le dit toujours, que la fête commence. Le président du comité d'organisation du FESPACO promet un FESPACO digne de ce nom, avec la célébration des 40 ans du cinéma africain et un hommage particulier à ce terreau du cinéma africain qu'est Sembène Ousmane. Il faut d'abord préciser que Sembène Ousmane est de nationalité sénégalaise. Mais c'est quelqu'un qui avait une vision pour l'intérêt de l'Afrique et l'intérêt pour la culture africaine. Dès la création du FESPACO, dont il est un des membres fondateurs, il a œuvré dans toutes les tribunes, sur toutes les tribunes internationales pour la promotion du FESPACO. Donc, c'est un de ceux qui ont œuvré réellement pour le rayonnement de notre festival. Il était donc tout à fait normal qu'après sa disparition intervenue en juin 2007, nous puissions lui rendre un grand hommage. Vous savez que tout le monde a pu entendre parler de ses grandes œuvres en matière de cinéma, le film de Manda, ses œuvres littéraires. Tout ce qu'il a fait est important dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la littérature. Et l'hommage que le FESPACO lui rend, c'est un hommage très mérité. Et nous allons marquer cela par plusieurs cérémonies, dont d'abord nous allons pouvoir lui dédier une rue à Ouagadougou. Et il y aura une exposition qui sur vraiment ses œuvres et sa vie. Et il y aura également une soirée gala où les gens vont témoigner sur ce qu'il a pu apporter à l'Afrique dans le domaine de la promotion de la culture. Donc, pour me résumer, Sembène Ousmane fut un grand Africain, un Africain qui a aimé l'Afrique, qui a aimé la culture africaine, qu'il a défendue tout au long de sa vie. Pour le président du conseil d'administration du FESPACO, l'INEDI sera au rendez-vous du FESPACO 2009. Écoutez, moi j'attends impatiemment maintenant qu'on coupe le ruban parce que toutes les équipes sont prêtes, tout le monde est à son poste, les derniers filages ont été faits. Je crois que je peux seulement dire que commence la fête. La fête sera tout simplement belle. Il faut que la population sorte, il faut que la population s'approprie sa manifestation. Et nous avons fait ce que nous pouvons. Nous pensons que nous avons fait le meilleur, que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes au niveau organisationnel. Il peut y avoir des petits défauts, c'est inhérent à toute œuvre humaine, mais ce qui est sûr, c'est que 2009 sera différent de toutes les autres années passées et 2009 constituera un tournant décisif dans l'organisation du FESPACO, mais aussi dans la marche radieuse du cinéma africain. Et